Depuis le studio 3 de l'avenue Ariane, c'est bon pour une fois. Bonsoir à tous. Deux comédiens de génie, un scénario en béton, un réalisateur au-dessus de tout soupçon, un réalisateur de génie, et c'est véritablement la recette pour un film à succès, Gérard Rouy, non? Je ne sais pas s'il y a des recettes, je crois qu'on ne sait pas, on ne sait pas d'avance. Je crois qu'aucun de nous, à l'écriture, au tournage, nous sommes rendus compte qu'il y aurait ce nombre gigantesque de millions de gens qui viendraient voir ce film. D'ailleurs, si on pensait ça, on ne ferait pas un bon film. Alors, pour quelle raison ce film qui est sorti en 1966 reconquiert chaque fois qu'il passe un nouveau public? Michel Modo, votre avis? Parce que c'est un très bon film avec un très bon scénario et de très bons comédiens. Ouais. Bon, il y a d'autres films qui n'ont pas réussi, mais là, il y a un tel concours de talent et de qualité que c'est automatique. Pour moi, ça me pose pas de questions. Ça me gêne que vous me l'ayez posé, d'ailleurs. D'accord. Et vous, Marie Dubois? Moi, je pense la même chose. Et puis, en plus, c'est un film où les gens rient, mais sans avoir honte de rire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y a aucune vulgarité. Enfin, le rire est pur. Le rire est pur. Alors, je pense que ça, c'est très, très important. Et puis, il y avait une telle chaleur sur le plateau. On s'est tellement amusés entre nous. Et encore, moi, j'ai eu la malchance de ne pas pouvoir partir en Bourgogne. Mais enfin, j'ai eu des échos. Marcel Junior, à votre avis, pourquoi ce film reconquiert sans cesse le public? Je me demande aussi, quand je vois ça, et puis quand on en reparle avec le temps, s'il n'y a pas une deuxième libération. C'est qu'on a été libéré des mauvais souvenirs de la guerre. Et que peut-être tout ça avait le sérieux d'une période épouvantable. Et à côté de ça, la libération de la haine, libération de tout ça, qu'on était de plein pied. Et c'est une ou la première fois qu'on l'osait. Et quand on a commencé à travailler, on se posait la question de savoir si c'était possible de rire pendant cette période. Or, quand on l'a traversé, on s'est bien rendu compte que si on n'a pas ri tout le temps, on a eu aussi des moments de joie, de bonheur et de rire, comme tous les êtres humains. Marcel Junior, 20 ans après la guerre, c'était un des premiers films qui ridiculisait un petit peu la guerre. Voilà, je pense. C'était pas... Il y a eu un film avec De Funès et Gabin, La traversée de Paris, qui était un merveilleux film. Et qui a eu aussi un grand retentissement, et ça s'explique. Mais là, c'était plus débraillé, plus libre. Et puis en même temps, il y avait un côté d'héroïsme, parce qu'ils arrivaient à faire ce qu'ils avaient à faire. C'était à la fois Fanfan les tulipes et cette dérision. Je crois que c'est ce cocktail qu'on n'a pas cherché, mais qui s'y trouvait, qui explique peut-être en partie. Vadrouille autour d'une grande vadrouille pendant 50 minutes. Vous savez pas, c'est un ver de terre qui prend son virage. Bravo. Voilà, nous allons retrouver tout de suite dans le public Madame Anna Loix. Où êtes-vous, Madame? Levez la main, vous êtes là, vous avez un micro qui va vous arriver, Madame. Alors, je vous ai demandé d'intervenir en premier parce que vous avez un souvenir tout à fait original lié à la Grande Vadrouille. Racontez-nous. Oui, nous étions... Parlez bien près du micro, Madame. Oui, voilà. Nous étions près de Montpellier. Oui. Et on nous avait dit qu'on tournait une séquence d'un film en 65, au Vieux-Montpellier. En 66, je crois que c'était. Et nous sommes allés, mon mari et moi, et comme il est policier, il parlait avec les policiers français. Et moi, je me suis faufilée dans les buissons, et j'ai vu M. Bourvil et De Funès qui revenaient. Et je me suis dépêchée à prendre la photo. Ils allaient prendre un rafraîchissement. Ils nous ont offert un rafraîchissement. Et très gentil, très sympa. Quel souvenir pour vous, ça. Oh oui. Des super vacances. Vous nous avez amené quelques photos, d'ailleurs, celles que vous avez faites. On retrouve Bourvil. Et c'est vous, là, madame? Oui. Ah oui, carrément. C'est moi. Montpellier, c'était le vieux Montpellier, Gérard Rouy? Le vieux Montpellier. Non, c'est pas le vieux Montpellier, c'est Montpellier le vieux. C'est pas tout à fait. On parle à l'envers, une fois, nous. Mais Montpellier le vieux, c'est un endroit qui est tout à fait prodigieux, où il y a des grottes, et qui est dans le sud-est de la France. C'est pas près de Montpellier, précisément. Donc des bons souvenirs. Vous avez eu combien de tournages là dans ce Montpellier? Non, écoutez, on a eu sur l'ensemble du film, ça a été un film très long, très difficile à faire, puisqu'il y a eu 19 semaines de tournage à 2 équipes, une qui faisait des passages de voiture, etc. Donc ça fait vraiment un grand temps de tournage, donc un film extrêmement difficile et par conséquent coûteux. Et quand les films sont coûteux, comme La Reine Margot aujourd'hui, bien qu'il n'ait pas le même propos,
ce sont des films qui sont condamnés au succès. Parce que si ce n'est pas le succès, tout le monde, le producteur, les distributeurs, tout le monde perd de l'argent. Et puis, quand on perd de l'argent au cinéma, on ne vous donne plus de sous pour faire d'autres films. Ouais. Alors, c'est ça tout le problème. Parce que le cinéma, c'est l'argent des autres. Alors, je suis désolé de parler d'argent. Oh. Non, mais parce que, je répète, on est responsable tout d'un coup de ce que les gens peuvent vous donner et vous faire confiance. Alors il faut répondre à la confiance par le succès. C'est pas toujours facile. Mais à l'époque, moi je me souviens, j'avais une série de télévision qui se tournait, qui s'appelait Lagardère avec Jean Pia, qui se tournait à côté à l'Odève. Et je crois que les 6 heures que nous avons dû faire devait coûter à peu près le pré-générique de la Grande Vadrouille. Non, mais vous vous rendez compte que l'Opéra de Paris, la grande séquence de l'Opéra de Paris, on peut en parler parce qu'il y avait quand même 800 figurants là-dedans, qu'il avait fallu faire les uniformes de la Wehrmacht et des SS. C'est aussi étrange que ça paraît, c'est à Londres qu'on les trouve. Mais à propos, les Anglais vont pousser après la guerre. Ces uniformes, ce sont des uniformes d'époque ou alors on les a refaits c'est des uniformes d'époque, des uniformes refaits. Et il en fallait quand même 800 dans le film, énormément. Et puis, il y avait l'autorisation de tourner dans l'Opéra de Paris. On a souvent tourné dans le vestibule, le grand escalier, mais jamais dans la salle. Sur les toits aussi. J'ai été trouver André Malraux et Biasini, qui était directeur général des théâtres, pour obtenir Et puis, il y a une très belle anecdote à propos du tournage de l'Opéra de Paris, c'est que donc, notre ami de Funès, qui était un merveilleux pianiste, mais qui n'était pas chef d'orchestre, diriger l'ouverture de la Damnation de Faust, c'était pas évident. Alors il a pris des leçons avec un chef d'orchestre, direction d'orchestre. Et puis un beau matin, avant le tournage, avant la perruque blanche, avant la grande scène qu'on a vue dans le film, nous sommes allés tous les deux à 11h du matin, on tournait à midi. On est allés à 11h du matin à l'Opéra. Il y avait tout de même 120 musiciens, tous premier prix du conservatoire. Et notre Louis était blanc comme un linge, il n'était pas blanc comme sa perruque, mais c'était une émotion formidable tout d'un coup. Il est entré avec un grand trac, il s'est mis au pupitre, il a pris la baguette et et il y a quelque chose de tellement beau qui est sorti de cet homme, de tellement inspiré, qu'à la fin, quand il s'est arrêté, bouleversé, la gorge serrée, on ne tournait pas ça, hein. C'était une répétition. Tout l'orchestre a applaudi sur les instruments. Et là, il est ressorti, il m'a dit, tu m'as donné une des grandes joies de ma vie. Comment Gérard Houry voyait Bourvil et De Funès? Et ils étaient... Parce que dans le Cornio, ils avaient déjà travaillé ensemble, mais ils étaient séparés, je pense. Hein. Il n'y avait pas d'action commune. Donc c'est la première fois, véritablement, où ils étaient ensemble. Non, ils s'entendaient très bien, ils étaient devenus très, très, très amis. Ils allaient dans des petits coins, ils répétaient, puis ils venaient me trouver, ils me disaient... dis donc, si on faisait ça, ce serait peut-être pas mal. Alors, quelquefois, je disais j'achète ou j'achète pas, selon que c'était dans le contexte général de l'histoire qu'on racontait, ou quelquefois hors l'action. Mais très souvent, je disais j'achète, je suis très content, c'est une bonne idée, puis on le tournait. Quels sont les gags qui vous ont amené À Montpellier-le-Vieux, il y a un endroit où ils franchissent une muraille. Et il y a un lapin qui passe, ce qui fait que le chien policier veut passer dans le trou à cause du lapin, et puis ils sont coincés tous les deux. Alors, il y en a un qui dit « Attends une seconde », qui jette son fusil de l'autre côté, l'autre passe, et puis, c'était pas prévu qu'il redescendait, que Bourvil redescendait sur les épaules. C'est pas écrit, ça. C'est pas vrai. Il est retombé en franchissant le mur, sur les épaules de Bourvil, qui était très costaud, et je dis « Bon, c'est parfait, restez comme ça ». Mais ce qu'il y a de... Vous me racontiez tout à l'heure, en fin de compte, il y a un chien qui a mordu les fesses de Funès. C'est dans le film. Ouais. C'est-à-dire que quand les chiens entraînent De Funès au milieu de la patrouille allemande, parce qu'il veut rejoindre ses collègues chiens et que la patrouille allemande a des chiens, à ce moment-là, il est arrivé, et puis j'ai vu, parce qu'il a un mouvement qui est très bref, qu'on perçoit à peine dans le film, il y a un chien qui lui a mordu la culotte. Et il lui a enlevé un morceau de fesse. Il n'était pas content, mais il a continué. Vous savez, les acteurs sont très souvent des gens héroïques. C'est vrai, quand ils sont au cours d'un tournage, qu'il y a un accident qui arrive, ils continuent. Ça, il faut avoir un grand respect pour ça. Ouais. Alors, le mélange de Funès et Bourvil, ça ne doit pas être évident, Marcel Junior, parce qu'il y en a un, Bourvil, c'est l'eau, et puis De Funès, c'est vraiment le feu. Alors, est-ce que sur le tournage... Vous étiez au tournage, Marcel? Pas moi, je crois pas. Non, je vais être plus ou moins en train de m'occuper de faire l'adaptation, est-ce que vous pensiez véritablement, à ce moment-là, vous, très fort, aux deux acteurs principaux? Ah ben, totalement. Je veux dire, dès le début du Cornio, et d'autant plus dans La Grande Vadrouille,
l'agrément dans tout ce que j'ai fait avec Gérard, c'est qu'on a toujours su, même dans la question que vous ne me poserez peut-être pas et à laquelle je ne répondrai pas, même si vous me la posiez, qui était le personnage pour lequel nous travaillions. Oui, vous êtes en train de faire un film avec Gérard. Oui, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Alors je voudrais connaître le nom de l'acteur et le thème. Voilà, alors le nom de l'acteur et le thème, c'est bien ça. Il n'y a pas de malentendu. Alors donc, dans la Grande Vadrouille, dans la Grande Vadrouille comme dans le Cornion, on savait. Donc c'était à façon, et je verrai toujours dans la Grande Vadrouille, le jour où on ne peut pas dire que Louis, pas plus qu'André, venait beaucoup au moment de l'écriture. Et un jour, il est venu, qui m'a dit on va lui lire, et tu as commencé à lire la scène du garage et dans le Cornio, de la scène du garage, où ensuite De Funès va briquer la voiture, distribuer les billets, parce et qu'il y a faire des trous de balles. le travail qu'il avait commandé à l'autre. Donc il est arrivé, et il t'a demandé si tu avais de la musique, tu as mis un disque, et il nous a fait la scène d'instinct, comme ça. Et il a dit après, gentiment, alors si on mêle un peu votre dialogue à ce que je viens de vous faire, est-ce que ça va? On lui a dit, je ne vois pas ce que viendrait faire le dialogue. Ça, et notre dialogue a été tué dans l'instant par quelqu'un qui avait eu un moment de génie, là, tout seul, immédiatement, etc. Mais toi, tu en as peut-être plus de moments, mais moi, je n'ai que celui-là dans ma tête. Mais il était très obsédé, en fait, Michel Modo s'en souvient, toi aussi peut-être. Il était très obsédé par le cinéma muet. Il avait envie de supprimer le maximum de dialogue possible. D'ailleurs, son rêve était de tourner un film entièrement muet. Il me l'a souvent dit, il n'a pas fait. Est-ce que ça les gênait pas, Bourvil et De Funès, de prendre la guerre comme ça, un petit peu à la légère, non? Est-ce qu'ils n'ont pas eu des problèmes de conscience au moment du tournage? Non, pas du tout, pas du tout, parce que bon, dans les choses les plus dramatiques dans la vie, nous le savons, dans les choses tristes, dans les enterrements, il y a toujours un élément drôle qui se mêlait. Là, on avait vraiment décidé que ce film serait une espèce de chevauchée à travers la France. Pour tout vous dire, si vous voulez savoir exactement où est l'origine de la Grande Vadrouille. Les jumelles. Oui, ça avait été écrit au départ par Jean-Charles Taquella et moi. Ça s'appelait Au Petit Jésus, et c'est l'histoire de deux filles, de deux sœurs jumelles. Des aviateurs anglais tombaient en parachute dans la vie de l'une et de l'autre, et elles allaient cornaquer ces types jusqu'à la zone libre. Et alors, ce qu'il y avait, c'est que dans les deux sœurs, il y en a une qui était l'épouse d'un marchand de bondieuserie de la place Saint-Sulpice, donc qui était toujours avec les curés, et puis la seconde qui était, disons, qui était un peu pute. C'est dans le fond, Michel Modo, vous qui connaissez bien le film, comment il s'appelle Oh là, ça c'est la question piège. Attends. Non, mais... Alors attention, comment il s'appelle Bourvil dans le film? Ah bon, très bien. Mais alors, c'est une question totalement piège. Vous en souvenez? Maréchal. Nous voilà. Enfin, je veux dire. Alors, attends, Pirette qui est un accro. Léopold Saroyan, c'est Louis de Funès. Non, ça c'est le Cornion. Ça c'est le Cornion. C'est le Cornion. Non, les questions, les accros qui sont là. Stanislas Lefort. Le Stanislas. Ça c'est de Funès, ça. Augustin et Stanislas Lefort. Ah bah oui, Augustine. Voilà. Cher Gérard, vous allez nous aider à commenter ces images, vous allez les commenter vous-même. Ah bah ça c'est plus facile. Le tournage du film, un incendie, regardez. Vous vous souvenez? Ah oui, c'était à Meursault. Ah oui, J'y étais là. Ah oui. Donc incendie du décor, qu'est-ce qui s'était passé là? Non, c'est dans la commandanture. Voilà André à Parisi qui s'en va avec le... C'est la commandanture, ça. C'est la commandanture de Meursault, qui était la mairie de Meursault. Voilà. On a foutu le feu dans la cave. Ah d'accord, ouais. Et c'était... Ça c'est Bourvil. Voilà. Ouais. Là, il boit un coup. Il y a eu des dégâts, il y a eu des blessés, non? C'est dans la cour de Meursault. Oui, dans la cour de Meursault. De la mairie de Meursault. Ouais. C'est là qu'il y a le petit badge que notre ami Modo porte. Oui. Souvenir de Meursault. C'est Meursault qui a édité ce badge de la Grande Vadrouille, ce pins. Donc nous sommes dans la cour là. Oui. Voilà, Thierry Thomas. Ouais. Thierry Thomas qui est plus de ce monde, hein? Non. C'est ça? Sa mère. C'est fou. Tu l'as vu? Ouais. Et là, c'est de Funès, je crois. C'est de Funès. Voilà. Oui, attention. Vous étiez, vous, à ce moment-là? Oui, Michel? j'étais à ce moment-là. Vous étiez, oui. C'est là où il y avait la scène des tonneaux. Il était le responsable La scène des tonneaux. de l'horrible interversion qu'il y avait Et avec les j'ai une tonneaux. petite anecdote, c'est que cette scène des tonneaux, j'étais beaucoup en gros plan, et c'est très fatigant de loucher avec les lumières, et donc on a tourné 2-3 jours.
Ah ouais. Hein, et oui, si, j'ai louché pendant 2-3 jours et je rentrais à Paris entre les tournages et je suis rentré épuisé. Et j'ai eu un coup de téléphone de Gérard qui me dit « Ils ont tout foiré au laboratoire, il faut tout refaire. Ah, tu te souviens? Ça a été incroyable parce que De Funès aimait beaucoup Modo et aussi son copain Grosso. Et ils tournaient souvent ensemble. Et tout d'un coup, après des recherches pendant des semaines, parce que vous ne trouvez pas un type qui fait ça. Tu ne peux pas nous le refaire. C'est les refaites-nous. Vous êtes sur la une. Attendez, on va faire un bon plan. Une seconde, tu pars trop vite. Quand je te dirais vas-y. Alors attention, vas-y. Encore. Non, mais c'est quand même les cours Simon. Donc, des années d'entraînement. Marie Dubois, est-ce que vous avez des souvenirs de tendresse avec Bourvil, vous? Parce que vous étiez la fille du Guignol. Ils ont fait un autre film aussi. On avait fait Les Grandes Gueules. Les Grandes Gueules aussi. Les Grandes Gueules et on s'était beaucoup rencontrés dans Les Grandes Gueules parce que comme on tournait dans les Vosges, qu'il pleuvait beaucoup, alors on passait des heures dans la voiture d'André et il nous racontait des souvenirs. C'était un merveilleux conteur, c'était un homme d'une grande tendresse, si bien quand je suis arrivée sur le tournage de La Grande Vadrouille, c'est difficile quand vous arrivez au milieu d'un film, enfin où il y a eu toute la Bourgogne, tous les vins, tout ça, etc. Et tout, vous arrivez, vous êtes un peu paniqué. Puis moi, c'est la première fois que je rencontrais Funès. Alors j'avais un peu le trac devant lui et Bourvil est venu me voir et il m'a dit « Mais vous savez, Marie, il est très gentil. » Et c'était tendre, enfin, c'est quelqu'un qui... Et puis il y avait une telle complicité, on s'amusait tellement. Moi, il y a une scène que j'adore dans le film, enfin, indépendamment du Guignol, c'est la scène où on simule la scène de ménage et où on casse les assiettes. Et la jouissance que je pouvais avoir, tout ce que je n'osais pas faire à la maison, je pouvais les casser. Est-ce qu'il arrive des moments où, comme dans l'histoire du bain turc, est-ce qu'il y a des crises de fou rire entre les acteurs? Est-ce qu'on a recommencé les scènes à cause de ça? Écoutez, des fous rires entre les acteurs, sûrement. Des fous rires de ma part, non. Ils viennent après, ou ils viennent le soir, parce que je suis tellement angoissé à l'idée de réussir. Vous savez, vous parlez de l'histoire du bain de vapeur. La scène a été loupée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été... Je l'ai mal tournée. Et là, c'est là où Robert Dorfman, il faut lui rendre hommage. Quand on a vu la scène, quand j'ai vu la scène, je me suis dit, écoute, c'est raté. C'est raté la Robert Dorfman est le producteur du film. Il y avait eu 4 jours de tournage, c'est très coûteux. Hein. Et il m'a dit, tu recommences. Bon, j'ai tout recommencé, là, c'est ce qui est dans le film. Donc, on peut dire que les acteurs, pendant ce temps-là, Bourvil de Funès, ils étaient dans l'horloge, ils s'amusaient, ils disaient des conneries ensemble, enfin, je veux dire, ils s'amusaient énormément tous les deux. Mais moi, j'étais dans un état d'angoisse totale. Alors, je ne peux pas dire, je ris en projection. Et puis alors, quelquefois, quand quelque chose qui n'a pas me surprend, par exemple, quand il y a la scène entre De Funès et l'officier allemand avec le gâteau, le général en pâte d'amande. Là, il m'a eu complètement De Funès, on était là donc, au studio, d'ailleurs, ça se fait en train de tourner. Et puis tout d'un coup, quand il avait la scène avec l'Allemand qui était venu chercher de la bouffe dans la cuisine et qui sort ce gâteau, il y a De Funès s'est emparé de la petit truc en pâte d'amande et il a commencé à décortiquer le général allemand en mangeant les bras comme des asperges, la tête, etc. Et là, j'étais là, il ne m'avait pas prévenu qu'il allait faire ça. Il l'a inventé sur place, d'ailleurs, ce n'était pas prévu. Je suis sorti à 4 pattes du studio. Je n'ai vu tellement je rigolais. Et je me suis dit, je vais gâcher le son. Je me suis sorti à 4 pattes, j'ai entendu couper. C'est pas moi qui l'ai dit, tout le monde a hurlé de rire. Et je l'ai vu le lendemain soir, et c'est dans le film, c'est formidablement drôle. Donc il y a des moments où il faut être le premier spectateur. D'ailleurs, ce que De Funès disait toujours, il disait qu'il aimait bien tourner avec moi parce que je rigolais. Je rigolais quand il me surprenait. Alors, surprenez-moi, disait Cocteau. Madame De Funès, bonsoir. Vous êtes avec nous depuis Paris, depuis votre domicile parisien? Oui. Vous allez bien, madame? Mais très bien, je vous remercie, Hervé. Je suis bien heureux de vous accueillir. Je suis entouré de Marcel Julien, de Michel Modo, de Marie Dubois et de votre ami Gérard Houry. Ah, splendide. On t'embrasse tous, Jeanne. Oui. Très fort. Ah, mais moi aussi, je vous embrasse. Et je suis très heureuse que vous soyez chez nos amis belges là-bas, parce que Louis était très heureux en Belgique. Il a eu un gros succès en Belgique. Madame De Funès, Louis, votre époux a souvent dit c'est grâce à ma femme que je suis devenu ce que je suis. Oh, tout de même, faut pas exagérer. Il était très aimable de dire ça, mais tout de même. Le génie, c'était lui, c'était pas moi. Mais il avait, madame, une confiance absolue en vous, tout de même. Ah oui. Votre jugement. Oui. On
s'entendait très bien, oui. On parle de la grande vadrouille, Mme de Funès. Est-ce qu'il a cru dans l'intimité, dans votre famille, est-ce qu'il croyait au succès de ce film, Louis de Funès? Ah ben je comprends. Ah ben je pense bien. Ah, dites donc, il a été très heureux en le tournant. C'était vraiment un tournage merveilleux. Et il a été très très heureux en tournant ce film. Alors vous savez, du moment qu'il était heureux en tournant, il était sûr du succès. Forcément. Et il vous parlait en rentrant le soir du film, il vous racontait. Est-ce que c'était son habitude à Louis de Funès de vous raconter ce qui se passait? Oh là là, je pense bien. Oui. Oh là là, je pense bien pendant des heures. Parce qu'il était toujours un petit peu inquiet en se disant est-ce que c'était bien? Est-ce que vraiment Gérard m'a dit que c'était bien? Mais tu penses que c'était bien? Oui. Toujours inquiet. Votre mari n'avait pas la grosse tête? Ah non, oh là, pas du tout. On dit souvent de votre mari, Mme de Funès, qu'il a été odieux sans être antipathique. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure définition de lui au cinéma? Ah oui. Ah oui, il faisait toujours le méchant, le tortionnaire, alors que lui-même était loin d'être tout ça. Il était comment dans la vie privée? Est-ce qu'il était comique ou pas? Ben, de temps en temps, il était un petit peu comme tout le monde, hein. Oui. Mais quand il voulait l'être, il l'était. Mais tous ces tics de parole et ces énervements, c'était pas du tout lui à la vie, ça, dans la vie. Ah ben, il était quand même un monsieur assez nerveux, assez près du bonnet, quand même. Oui, malgré tout. Est-ce que vous, chère Madame de Funès, est-ce que vous recevez encore des marques de sympathie du public vis-à-vis de Louis? Ah, monsieur, ça, à mon grand étonnement, alors là, je vous assure, de nombreuses lettres qui me sont adressées de partout et le maire du Cellier en reçoit, qui me retransmet un petit peu de tous les côtés. Je reçois des lettres toujours adorables, disant qu'ils ont perdu comme si c'était leur père ou leur frère ou quelqu'un de leur famille. Et moi, je reçois pas mal de lettres. Oui. Que quelquefois je les transmets à Jeanne, oui. où des jeunes ne savent pas qu'il n'est plus là et qui me demandent où on peut ton adresse pour écrire à Louis. Ils croient qu'il est toujours vivant. Ouais. C'est quand même une des grandes vertus des films à la télévision, ça. C'est que les acteurs, les grands comédiens demeurent très vivants. Ah oui. Madame, vous vivez toujours dans la mémoire de votre mari? Ah, je comprends. Il vit avec moi complètement, monsieur. Oui. Ah oui, complètement. Il est au quotidien près de vous? Et alors, quand j'ai le moindre ennui, je l'appelle au secours, il vient à mon secours toujours. Vous vous êtes marié, Mme de Funès, pendant la guerre, je crois, avec Louis. Oui, et en 1942, vous voyez, c'est pas hier. Hein. En 1942. Est-ce que ça vous a pas fait drôle que Louis triomphe aussi dans cette grande vadrouille qui était justement à la même époque, à la même époque que votre amour? Mais oui, justement, on retrouvait là des scènes qui avaient été prises presque sur le vif. C'est certain. Merci en tout cas de votre simplicité. Merci d'aimer toujours Louis comme nous l'aimons aussi. Madame de Funès, on vous applaudit. À bientôt, madame. Au revoir. J'y pense. C'est indiscret, mais ça fait rien. Avec vos pinceaux, votre carriole... J'ai pas de carriole. Enfin, voilà. Bon, votre voiture à bras. Vous gagnez combien? Ben, je joins les deux bouts, quoi. C'est bien. Oh, c'est bien. C'est bien. Pour vous, c'est très bien. Vous croyez? Ah, c'est très bien. Ben, et vous, avec votre musique, là, vous faites combien? Ben, vous savez, moi, je gagne beaucoup plus que vous, évidemment. Hein? Ce que je gagne, c'est énorme. C'est énorme. Ah, ben, dites donc, vous devez être heureux, hein? Non. Non, mais vous êtes un homme heureux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas mes soucis. Moi, j'ai des charges, j'ai les impôts, j'ai le personnel. Regardez, j'ai le gros personnel et le petit personnel. Bien, chez moi, ça grouille, il y en a partout du petit personnel. Sapristi. Regardez, j'ai 3 voitures, dont 2 qui ne me servent à rien, parce que je ne peux pas monter dans les droits en même temps. Sapristi. Attendez, j'ai à Cannes, j'ai une énorme propriété, puis une moins grande à Deauville. Eh bien, je ne peux pas y aller dans les droits en même temps, alors ça fait que j'y vais jamais. Sapristi. Dites, vous n'allez pas répéter sapristi comme ça toute la soirée, hein? Ben, il faut bien que je dise quelque chose, quand même. Bah, dites autre chose. Vous avez Bigre, vous avez Sacrebleu, vous avez Diantre, vous avez... Mais dites-moi, dans le fond, moi qui possède beaucoup, bon, on peut tout me prendre. Hein? Oui. Mais vous, qui n'avez rien, on ne peut rien vous prendre. Ah ben non, ça... Ben, vous n'avez rien. Vous êtes un homme heureux. Ah oui. Hein? Allez. Vous avez peut-être raison. Mais j'y repense. Ce soir, à l'heure qu'il est, après tout ce que nous avons fait, les Allemands vous ont tout pris, vous savez. C'est pas possible. Bah, diantre. Oh non. Vous n'avez plus rien. Oh non. Rien. Donc, vous êtes comme moi. Vous êtes un homme heureux. Allez,
Là-dessus, dormez bien. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire. Je ronfle. Mais c'est rien, vous n'aurez qu'à siffler. Je m'arrêterai. Je sifflerai toute la nuit.